FAF, c'est aussi le nom de la newsletter de Street News. Street News, c'est le site d'actualité qui décrypte l'extrême droite. Et nous sommes aujourd'hui, on accueille notre premier invité, Mathieu Mollard. J'espère qu'il est avec nous. Salut. Salut. Salut, Comment ça va? salut. Bah ça va, très bien. Vous avez les réponses au quiz, hein? Ouais, j'avais les réponses. C'est effectivement Street Press, c'est écrit là. Pas Street News. Street News, ah pardon. Voilà, ça commence bien. Street Press. Non, c'est pas grave. Attends, je vais même te mettre ton site que j'ai là. J'étais en train de lire tout à l'heure, parce que vous êtes farci de toute la presse d'extrême droite pour nous sortir ouais. C'est le cadeau de la rentrée. Voilà, c'est une fois par mois, c'est un rendez-vous mensuel. On lise la presse qui est pas très connue parce que c'est heureusement pour la plupart des journaux qui sont pas beaucoup vendus, mais quand même, on le voit avec l'affaire dont on parle sur Brigitte Macron que ça peut naître dans des niches sombres, très très sombres de l'extrême droite et finir dans Voici, Marianne, Libération, Le Monde. Mais du coup, voilà. Tu peux raconter le truc sur Brigitte Macron que les gens y comprennent? Ouais, alors il y a une rumeur incroyable qui a tourné qui disait que Brigitte Macron était à la naissance un homme et qu'elle avait fait une transition de genre pour devenir une femme et Brigitte Macron. Cette histoire-là a tourné, mais un truc de ouf. Elle est montée en tété sur Twitter pendant plusieurs jours. Brigitte a été obligée de réagir ou a décidé de réagir. Elle a annoncé qu'elle portait plainte. Il y a eu des articles dans à peu près toute la presse française. C'est un truc assez ouf, qui a eu un écho de ouf. Et tout ça est né d'une espèce d'obscure feuille de chou qui s'appelle Faits et Documents, qui est une vieille publication d'extrême droite qui existe depuis des années, qui a été créée par un journaliste qui est un petit peu connu dans les milieux d'extrême droite parce qu'il a fait des vraies révélations sur des vrais trucs. C'est par exemple le mec qui a publié la liste des membres du Club du siècle, qui est un grand club d'influenceurs qui se réunit une fois par an, où il y a plein d'hommes d'affaires. Où était d'ailleurs, on en a entendu parler du siècle avec l'affaire Aide-moi, l'ancien patron de Sciences Po, Duhamel, qui en était président. Voilà, il y avait énormément de ministres, d'hommes d'affaires qui étaient là-dedans, et c'est cette feuille de chou qui avait publié en premier la liste des membres de ce club et qui est dans la droite ligne de la collaboration, parce que le mec qui a initié ce projet, on va dire, il s'appelle Henri Coston, c'est un collabo, enfin voilà, et tout ça pour en arriver à cette histoire incroyable sur Brigitte Macron. Mais comme quoi, ce qui naît dans des trucs qui sont lus par 200, 300 personnes peuvent, par traînée de poudre, finir dans Voici ou en TT sur Twitter. En fait, tu sais, c'est très marrant. Oh, ça me donne envie, mais je pense pas que je vais le retrouver. J'avais fait un sujet là-dessus, tu sais, les 2 dernières années, non, tu sais pas. En fait, Mathieu, déjà, je vais être claire. On s'est déjà parlé, je sais pas si tu t'en souviens, il y a 2-3 ans, je sortais de ma première grossesse, c'était avant la deuxième, et je faisais des hubs, j'avais un écran tactile, et donc on faisait des mini-enquêtes. Et à l'époque, vous aviez sorti une enquête sur Pôle emploi, c'était en Île-de-France, il me semble, qui avait des méthodes terribles pour recruter, en fait, ceux qui cherchaient du boulot. Ils avaient fait de la mise en scène et pris le décor de The Voice. Je te jure que c'est vrai. Les employeurs étaient dos. Les gens arrivaient pour se présenter à l'emploi. T'imagines, quand t'es Pôle emploi, tu cherches un taf. Hein, t'as la famille à nourrir. Attends, c'est Pôle emploi qui avait fait ça? Pôle emploi qui a organisé ça. La table avec la nappe rouge, les buzzers, mec. Et les gens venaient pour vendre leur qualité. Et eux, ils se retournaient s'ils étaient séduits. Enfin, t'imagines Enfin, c'est quand même. Mais c'est des ouf, Pôle emploi. Moi, je pensais pas que Pôle emploi, ils faisaient des trucs comme ça. Et c'était vous, Street Press, qui aviez sorti l'affaire. Depuis, vous avez sorti beaucoup d'affaires. Et il y avait une question que je me posais avec Karina tout à l'heure. Et on te posera aussi une question qui nous a été posée dans le chat, parce qu'on a montré la vidéo que tu as épinglée sur ton compte Twitter. Hein, on a ton nom là pour ceux qui sont... Allez suivre ce que fait Mathieu, c'est vraiment génial. Sur toutes les affaires que vous avez sur la gueule en ce moment. Mais à l'époque, il me semblait que les affaires que vous sortiez, vous étiez très justice sociale, très... et j'ai l'impression que vous avez fait un virage extrême droite, violence policière. C'est le cas ou enfin qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments? Parce que là vous vous en prenez plein la tête et puis vous sortez des affaires très lourdes concernant surtout les affaires politiques et les extrémistes. Je me trompe? Bah, on a toujours été là-dessus. Moi, j'ai écrit un bouquin sur l'extrême droite il y a 5 ans ou 6 ans, donc c'est pas vraiment neuf qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Sur Alain Soral. Sur Alain Soral, l'extrême droite YouTube finalement.
Et voilà, après on s'est toujours intéressé à ces questions-là. Les violences policières, moi la première enquête que j'ai fait sur les violences policières, c'était il y a 7 ans, 8 ans sur Street Press, et on s'intéresse toujours aux sujets sociaux. Mais voilà, il se trouve qu'on est dans une année électorale, qu'on a Zemmour-Le Pen, plus les idées de l'extrême droite qui sont présentes dans une large part du spectre politique. Donc forcément, on met un peu un coup de collier là-dessus cette année, mais on n'oublie pas les questions sociales et on continuera à les traiter à l'avenir. Et par exemple, on a sorti l'an dernier une série documentaire sur les rixes dans les quartiers populaires avec France TV Slash et qui a très bien marché. On fait pas mal de trucs très présent sur les Gilets jaunes. On était très présent sur les Gilets jaunes. Moi, j'ai fait un docu sur le maintien de l'ordre avec mes collègues sur le maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes et un peu l'histoire du maintien de l'ordre. Voilà, donc on est question de police, extrême droite, justice sociale, mais aussi rap, culture urbaine, etc. Il y a Lolo qui dit dans le chat, moi j'aurais des craintes de faire ce taf. On se rappelle le Charlie Hebdo, t'as toujours des gens influents qui veulent se venger. Comment ça va, vous ? Ça va, en vrai ça va. Déjà on revient des vacances, ça fait du bien, c'était les fêtes, tout ça, on s'est reposé. Bonne année Mathieu, pardon, bonne année. Oui, bonne année. Bonne année, effectivement, j'ai pu couper pendant les fêtes. Après, bien sûr, c'est pas facile. Juste avant Noël, l'une des dernières choses qu'on a fait, c'est installer une porte blindée à la rédaction. C'est même pas une blague, on a vraiment installé une porte blindée à la rédaction. On reçoit des menaces. On reçoit des menaces de mort, on reçoit des menaces, je sais pas, encore hier, j'en ai publié une sur Twitter où on me promettait, alors c'est pas la pire, hein, mais j'essaie de la retrouver, je suis en train de chercher. Voilà, ils me promettaient de vous payerez le prix fort le jour J. Alors là, on est dans le sous-entendu. Il y a des fois, c'est un peu plus trash. J'ai reçu des vidéos. Je l'ai vu là, regarde, je vais te la sortir parce que après, je vais te montrer le. Ah oui, je l'ai vu, c'est anti-Tivol, un truc comme ça, mais du coup, j'ai dû voir son Insta et en fait, le mec, genre, il a un profil Insta normal. Il a l'air d'un mec standard, quoi, et c'est fou. Ouais, c'est un mec standard, mais Presse, vous êtes une belle bande d'abrutis, nous céderons rien, vous et votre idéologie, êtes l'ennemi de la France et des Français, vous paierez le prix fort le jour J. Voilà, après ça c'est pas le pire. Malheureusement j'ai reçu des vidéos de décapitation, j'ai reçu des montages photos où on voit des cibles sur ma tronche ou aux côtés de Mélenchon, Tabouaf, Daniel Obono, etc. avec un lien pour acheter des armes en dessous, des choses comme ça. Donc c'est pas rigolo, mais on fait attention et pour l'instant c'est des menaces en ligne et heureusement personne s'est pointé à Street Press avec une batte de baseball pour le moment. Et par exemple lui tu l'as jamais rencontré en vrai, croisé ou... Alors Andy Tivol non, je l'ai jamais croisé, mais j'ai publié une enquête sur Valence Patriote, son groupuscule, et sur le fait qu'il avait rejoint les soutiens d'Éric Zemmour et qu'il fait partie de Génération Z et qu'il avait aussi participé à une bagarre, à des agressions en marge d'une manifestation féministe où il s'en était pris à une manif féministe à Valence. Et voilà, j'avais publié cette enquête, ça lui a pas plu. Mes collègues Pierre Plotu, Maxime Massé ont publié une grosse enquête juste avant Noël sur les soutiens d'Éric Zemmour. L'armée de l'ombre d'Éric Zemmour, c'est ça ? C'est ça, où on raconte... au parti de la voilà, où il raconte en gros que derrière Zemmour, il y a des mecs ultra violents, ultra durs, et qu'en plus... Zemmour se contente pas de détourner la tête, en fait. Il les accepte, il les accueille à bras ouverts et même il dialogue avec certains d'entre eux en direct. Enfin, le parti de la France que tu as cité, on le surnommait le parti des skins. Dans ce parti-là, il y a des crânes rasés qui font des saluts navis. C'est des mecs vraiment hardcore. Et Zemmour, il envoie des textos avec le boss de ce mouvement-là, quoi. C'est une belle enquête qu'ont fait mes collègues. Et comment ils en arrivent là ? Moi, vraiment, j'ai parcouru et tout, et je me demande comment on en arrive à ces actions-là? C'est quoi le cheminement? Vous pouvez, comme toi, tu es au contact de ça, vous identifiez ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend au sérieux? Parce que là, tu poses une porte blindée, c'est que c'est du sérieux. Parfois, on se dit que c'est juste parce que ça fédère d'avoir un ennemi commun. Bah bien sûr que ça fédère d'avoir un ennemi commun. C'est finalement la base des idéologies d'extrême droite depuis tout temps. Enfin, alors, c'est le grand nom qu'on sort tout le temps, mais le Troisième Reich, Hitler, il désigne un ennemi commun, le juif. Le juif est responsable de tous les maux de la société. On va éliminer au sens propre les juifs pour permettre la renaissance de la Grande Allemagne. C'est finalement... Alors, bien sûr, on peut faire... Je suis pas historien, il y a des gens qui racontent ça beaucoup mieux que moi, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et désigner un bouc émissaire, un ennemi commun, c'est la base de l'extrême droite. Après, il y a des nuances, des subtilités. Après, pour répondre à ta question, comment on devient facho ou faf,
bah, y a pas une seule histoire. Il y a des gens qui ont grandi dans des milieux comme ça. Je sais pas si les gens qui nous regardent ont vu les images au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, où il y a eu des militants des SOS racistes qui se sont fait éclater la gueule. Ils se sont fait tabasser de manière ultra violente. C'est des vidéos qu'on tournait partout sur Internet, sur les chaînes de télé, etc. L'un des mecs qui a été mis en cause pour ça, l'un des mecs qu'on voit tabasser, il s'appelle Marc de Cacrède-Valmenier. Il est à la tête d'un groupuscule qui s'appelle les Zouaves. Ce mec-là, il est d'une famille de fachos. J'ai un bruit derrière. Ouais, oui, c'est la vidéo. Je peux mettre les images, Mathieu. Ouais, je te mets les vidéos pendant que tu parles. Vas-y. Voilà. L'un des mecs qui tabasse, il vient d'une famille où toute sa famille est d'extrême droite. Donc, il a baigné là-dedans. Il a un cousin qui est candidat Rassemblement National. Il a, je crois que c'est un oncle qui est aumônier d'une congrégation religieuse intégriste. C'est toute une famille. Donc, il y en a qui ont baigné dedans. Il y a d'autres gens qui ont un parcours de vie qui les a emmenés là. On parle souvent des gens qui viennent de milieux défavorisés. Ça marche quand dans ta vie, tu as des difficultés, qu'on te propose une solution un peu facile en disant le problème, c'est les Arabes, le problème, c'est les Juifs. Ça marche. Et donc, il y a des gens qui adhèrent à ces thèses-là. Et puis, il y a des gens il y a plein de raisons pour lesquelles on rejoint ces gens-là. Puis, il y a un effet de groupe, quoi. Ça fédère, il y a une imagerie, il y a un truc. Il y a 8 enquêtes qui ont été ouvertes auprès du parquet depuis ces 3-4 dernières années pour des projets d'attentats terroristes de la part de l'extrême droite. Tu m'arrêtes si je me trompe, Mathieu. Il y a aussi, j'ai des collègues grands reporters qui ont travaillé sur ces mouvances aussi, qui viennent d'Italie avec des groupes, certes restreints, mais pas tant que ça. C'est des milliers de personnes qui sont vraiment, pour le coup, dans une idéologie fasciste. Moi, j'ai une question de base, Mathieu, que je me suis posée. C'est que ta newsletter, elle s'appelle FAF. FAF, ça vient de fasciste. Et on est quand même dans un moment en France où, par exemple, le Front National se vexe quand on dit que c'est un groupe d'extrême droite, par exemple, et beaucoup de gens qui disent qu'il faut arrêter de parler de fascisme. On n'est pas en dictature totalitaire. Le fascisme en France, il n'y en a pas. J'aimerais bien avoir, toi qui es spécialiste, ton point de vue un peu même lexical sur ces deux mots-là. Alors, FAF, c'est pas fasciste. Tu l'as dit juste avant que j'arrive, c'est la France aux Français. France aux Français. Et c'est pas la même chose, d'ailleurs, quand même. C'est bien plus large. Ça veut dire l'extrême droite, en fait. C'est un mot que eux utilisent pour dire on revendique le fait de vouloir la France aux Français. Donc, voilà, il y a quand même un truc ethnique pas derrière d'immigration, une prévalence. L'Union européenne, pas trop. Ouais, après, il y a tout un tas de nuances. Il y a ceux qui vont être sur la supériorité de la race blanche. Il y a d'autres qui vont être sur pas d'immigration. D'autres qui vont être... Enfin, il y a tout un tas de nuances au sein de l'extrême droite. Moi, j'utilise pas le mot fascisme à tout le temps, pour tout le monde. Je dis pas que tous les mecs d'extrême droite sont des fascistes. Après, il y a des mecs qui sont des fascistes. Le mec qui a tapé au meeting d'Éric Zemmour, Marc de Cacrède-Valmenier, c'est un fasciste. C'est un mec qui fait des saluts nazis, qui tabasse des mecs. Il y a un mec, je sais pas, Daniel Conversano, c'est un fasciste. C'est un mec qui s'inspire de Mussolini. Le fascisme, c'est l'idéologie de Mussolini en Italie et de Hitler ensuite en Allemagne. Et après, il y a tout un tas de mecs qui sont les héritiers de ça, etc. Je ne dirais pas que Marine Le Pen est une fasciste. Par contre, Marine Le Pen est d'extrême droite. Ça fait aucun doute là-dessus. Elle coche toutes les cases. Éric Zemmour est d'extrême droite. Après, Éric Zemmour, par exemple, si on veut être dans les mots précis, un peu historiques, Zemmour, je dirais que c'est un maurassien. Maurras, c'est l'Action française. Et ce qui est paradoxal, c'est que Zemmour est juif et que Maurras, c'est un antisémite. Mais Zemmour, il a quand même cette logique-là d'extrême droite. Et cette judaïté, juste puisque tu le soulèves, tu sais, les gens disent oui, bon, peut-être que Zemmour, dans son entourage, il y a des mecs d'extrême droite. Mais après tout, quelque part, l'extrême droite, c'est devenu... On n'est plus en 2002, à l'année où nous, on voyait Le Pen arriver au deuxième tour et qu'on était dans la rue en train de manifester. On n'en est plus là du tout. Ça, je veux dire, la génération d'aujourd'hui, c'est rentrer dans la normalité. Mais pour ceux qui viennent t'expliquer que, bon, ça, c'est pas grave, là, ton petit article là, sur ce qu'il y a autour de lui, c'est pas grave, parce que de toute façon, lui, il est juif. Donc, à partir de là, il peut pas être d'extrême droite. Est-ce que les racines juives de Zemmour, ça pose un problème à l'extrême droite, ou c'est effacé par le fait qu'il ait un discours qui popularise leur thèse? C'est essentiellement la deuxième option. La plupart des mecs vont préférer... Il y a un mec qui s'appelle Conversano, qui est justement un fasciste dont j'ai parlé, qui a dit, bon, j'aurais préféré finalement soutenir Marine Le Pen parce qu'elle, au moins,
c'est une bonne française, sous-entendu, lui, en qualité de juif, est quand même un peu moins français que les autres, parce que ça reste des antisémites. Mais bon, Zemmour, c'est le seul qui dit vraiment ce qu'on pense, donc on va quand même soutenir Zemmour. L'immense majorité de l'extrême droite, la plus radicale, s'est ralliée à Zemmour pour ça. Après, il reste quelques mecs qui sont tellement antisémites que bon, ça passe pas. Il y a un mec qui s'appelle Benedetti, par exemple. Lui, non, c'est pas possible, quoi. Zemmour, il reste juif avant tout, c'est pas possible. Après, il faut pas oublier Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, là, elle mange des pop-corn. Hein. Elle voit, finalement, elle dit rien, elle passe pour plus modéré à côté de Zemmour, qui lui, il fait des meetings, ça finit en pugilat. Toutes les semaines, il y a des articles pour raconter, et nous les premiers, hein, que autour de lui, il est entouré de néo-nazis, d'anti-républicains, etc. Marine Le Pen, elle passe, elle fait des vidéos sur M6 où elle explique qu'elle élève des chats et qu'elle vit en coloc. Je fais une parenthèse là-dessus, j'ai trouvé cette émission c'est Ambition immonde. intime de Karine Le Marchand. C'était une saloperie, cette émission. Mais voilà, et elle passe pour une femme sympa. C'est ce qu'on a appelé la dédiabolisation, mais ça y contribue à mort, tout ça. Et elle mange des pop-corn. Alors, c'est ce que tu disais au début de ton intervention, t'expliquais comment des rumeurs sorties de nulle part, par exemple sur l'éventuel transgenre, enfin c'est pas éventuel, elle a porté plainte, donc Brigitte Macron serait transgenre, née homme, enfin voilà, c'est né sur des sites d'extrême droite assez confidentiels et finalement ça arrive en top tweet et ensuite ça intègre des journaux, des sites web mainstream comme on dit. J'avais fait un sujet, parce que du coup jusqu'à l'année dernière je travaillais avec Julien Pin, que tu connais bien, et qui gère Vrai ou Fake, qui est une émission de fact-checking et de lutte contre la désinformation sur France Info. Et on m'avait demandé de faire un truc sur les youtubeurs d'extrême droite. Donc les Papacito, Code Reno, Raptor, Lapin Taquin, Valek, tout cela. Parce que c'était au moment où Mélenchon, après avoir fait un bad buzz voilà, sur Mohamed Merah, le lendemain prend la parole et au lieu de se justifier là-dessus, il dit, regardez la dernière vidéo de Papacito, où Papacito avait pris un mannequin et il avait dit ça c'est un truc de la France insoumise et puis s'était mis à le poignarder, plus ou moins c'était ça, dans son sac à dos, enfin bref. Et donc j'avais fait un sujet là-dessus et ce que j'expliquais c'était que ce que tu disais à l'instant, là, dans la chaîne, puisque c'est un peu la question que tu posais, t'as Alain Soral et Dieudonné qui sont deux figures hyper importantes parce que t'as Dieudonné qui a mis dans des discours politiques et haineux l'usage de l'humour, ce qui va être gardé par tous ces youtubeurs. Et t'as Alain Soral qui vient faire le professeur et qui vulgarise à l'extrême un discours qui jusque-là avait été porté par des gens d'extrême droite, beaucoup plus vieux, beaucoup plus théorique et beaucoup plus philosophique. Et sur ces youtubeurs, t'as plusieurs strates. T'as les Conversano dont t'as évoqué le nom tout à l'heure, qui eux vont avoir des vidéos face cam avec vraiment la littérature d'extrême droite, et t'as les Raptor et consorts qui viennent avec les jeux du game, l'histoire, les compétences du gaming et du montage, rendre le truc marrant avec des des splis splash ploum. Et du coup c'est comme ça, ils sont hyper bien organisés, ils sont très reliés les uns aux autres parce qu'ils s'invitent dans les émissions, parce que voilà ils se refilent leur et eux ont explosé grâce à ce qu'on a vu arriver avec Marine Le Pen, c'est-à-dire la dédiabolisation du Front National. Ma question, c'est que, et c'était celle d'un de nos viewers tout à l'heure, Raptor a porté plainte contre Street Press. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et où est-ce que ça en est? Et comment toi tu qualifies Raptor? Parce que moi, après le passage de mon sujet, on m'a dit mais Raptor, il n'est pas d'extrême droite. Et j'ai halluciné en fait. Bon, vas-y, je t'écoute. Bah, d'abord, Raptor Dissident a annoncé porter plainte contre Street Press. C'est peut-être vrai, mais on n'a pas encore reçu le papier. Hein, okay. Attendons de voir. D'accord. Il a annoncé porter plainte parce qu'on a raconté qu'il y a un groupuscule qui s'appelle Vengeance Patriote, qui tapez Vengeance Patriote, Street Press, vous trouvez l'article. C'est un groupuscule d'extrême droite qui est né en ligne, où à partir de forums, etc., des gens, certains qui étaient déjà dans d'autres groupuscules d'extrême droite, d'autres qui sont juste des internautes qui n'étaient pas militants, mais qui ont été attirés par ça, se sont rencontrés, se sont liés, ont rejoint ce groupe, et on le voit sur les images à l'écran, s'entraînent au combat, s'entraînent au tir, un truc de... Enfin, voilà, il suffit de regarder les photos. Les imageries, elles sont claires. Ouais. Voilà, là, voilà, c'est la croix gammée, on discute le truc d'Occitanie, là, je sais aussi que c'est un groupuscule. Ouais. Voilà, et en fait, on a raconté que
derrière ça, quand on remonte l'histoire de ce mouvement-là, on a un truc qui s'appelle Monte ton équipe, dont il a été, le Raptor Dissident, a été l'un des protagonistes, l'un des initiateurs de ce truc, et que tout ça est une évolution de Monte ton équipe qu'il avait créé lui-même. On a toutes les preuves pour le démontrer, c'est expliqué dans l'article, on a encore, qui s'inquiète pas, hein, s'il nous regarde, je lui envoie un petit message, toutes ces vidéos et ces enregistrements audio qu'il a depuis tenté de faire disparaître, vous inquiétez pas, on en a gardé une copie, donc rendez-vous au tribunal et on n'a aucun doute là-dessus. Mais l'important, c'est pas tellement pour lui de nous démontrer qu'on a tort, c'est de pouvoir afficher... Diffamation, il vous poursuit pour diffamation, c'est ça? On n'en sait rien, on a pas reçu on sait rien parce pour qu'il n'y en a pas, oui, c'est vrai. l'instant. D'accord. Donc, oui, l'important... communiquer sur son c'est de image. communiquer, c'est de communiquer, c'est d'essayer de montrer que finalement, alors voilà, oui, il est viril, patriote, mais il serait pas d'extrême droite. Bah, nous, on dit s'il est d'extrême droite, et ce qu'on dit, un, il est d'extrême droite, et deux, son truc dont il a fait la promotion à la création de ton équipe a évolué pour devenir Vengeance Patriote. C'est ce qui est écrit dans l'article. Et donc, il est à l'origine de ce truc, même si aujourd'hui, il n'est plus dedans. Et d'ailleurs, à aucun moment, on dit qu'il est encore dedans. C'est pas Et de du tout toute l'idée. façon, ce Raptor, il fait des vidéos depuis un bon nombre d'années et je vous invite à aller voir son YouTube. Il n'existe plus rien à partir il y a 2-3 ans. À partir du moment où il a commencé à dépasser les 100 000, parce que je ne sais pas combien, des centaines de milliers d'abonnés, tout à coup, toutes les premières vidéos qui ont fait qu'il a buzzé sur les groupes d'extrême droite ont disparu. Et aujourd'hui, il est dans un truc un peu mainstream avec une purification du langage, hein, pour rester dans quasiment leur vocabulaire, parce que sinon ils se font ban de YouTube, parce que maintenant voilà, il y a aussi quelque chose, une sorte de liberté d'expression radicale qui était permise il y a 10 ans, qui n'est plus le cas aujourd'hui, et ces vidéos-là, elles sont plus là, donc même lui, il essaie de redorer son blason pour se rendre encore plus influent en fait, finalement. Vas-y. Ouais, il y a un truc en fait sur toute une série de youtubeurs qui assument d'être patriotes tout en étant très très mainstream et qui en réalité sont des influenceurs d'extrême droite et qui ne cachent pas totalement leur ligne parce qu'ils font de la propagande, ils essayent d'attirer les gens vers leur ligne, donc il faut bien exister, la mettre en avant, mais de la présenter comme un truc un peu plus soft. Il y a un mec qui s'appelle Baptiste Marchais, il fait des vidéos où il bouffe des steaks énormes, il lance des haches, il tire au pistolet. Je l'avais vu dans le truc des youtubeurs d'extrême droite. Et Baptiste Marchais, par exemple, il a fait une vidéo qui a buzzé de... Tu vois, attends, je vais te dire... que ça ne vous inquiète pas, hein, mais que je connaisse tous ces youtubeurs, c'est normal. Donc sa chaîne YouTube, c'est ça, Bench and Cigar. Et notamment, j'avais regardé en entier une vidéo où il invitait Jean-Marie Bigard et il accueillait avec effectivement la planche à steak où il faisait goûter toutes les viandes de gibier. Vraiment, il est sur tous les codes virilistes de l'arme à feu. Donc, il fait des camps avec d'autres mecs d'extrême droite dans les champs pour la chasse. Il n'y a que des mecs, de toute façon, comme invités ou des bimbos. Et puis aussi, comment il s'appelle, l'autre théoricien, la ex du FN, ex-porte-parole du FN Jeunesse, je crois. Jean Messia? Non. Ah non, mais Messia, il a été chez lui. Oui, non, je savais pas. Non, attends. Damien Rieu? Non, Damien ça Rieu? c'est Génération Identitaire. Non, l'autre qui se veut un petit peu comme ça, là, très propre sur lui, brun. Attends, je vais retourner sur... Il y a un archiviste, mais il faut arrêter, la nation, c'est un concept de droite. Ah bon? Non. Julien Rochdy. Julien Rochdy, voilà, ouais. où là, ils sont carrément dans une cave à whisky, en train de boire leur whisky et déblatérer sur leur monde. Donc, vas-y, je te laisse continuer, je te montre. Non, mais juste pour finir sur Baptiste Marchais. Baptiste Marchais, c'est un mec qui, il y a quelques années, faisait partie du groupe de Serge Ayoub qui a été interdit. C'est ce qu'on a raconté dans une enquête. Et c'est pour ça qu'il nous en veut un peu. Ce mec-là, il était chez Ayoub, un groupuscule qui a été interdit après la mort de Clément Méric parce que les gens qui ont tué Clément Méric, ils faisaient partie du même groupe que lui. Et aujourd'hui, Baptiste Marchais, il est invité chez Cyril Hanouna pour avoir un débat pour ou contre la viande face à une végane. Et cette espèce de dédiabolisation et de mecs qui essayent de dire ouais, ok, on est patriote, on est nationaliste, ça marche, mais on n'est pas d'extrême droite. Et finalement, ce qu'on dit, c'est pas si grave, les amène jusqu'au plateau de chez Cyril Hanouna, où Hanouna les invite pour parler viande, pour parler barbac, quoi. Alors qu'en fait, ce mec, il était membre d'un groupuscule interdit, il est fiché, il a une fiche, on a publié sa fiche au renseignement, parce qu'il était membre de Troisième Voie, un groupuscule interdit.
Moi, je l'avais vu seulement sur Sud Radio, qui a quand même, je pense, aussi joué son rôle, hein, puisque Sud Radio, c'est quand même, entre guillemets, un média mainstream qui est de la même verbe que CNews, voire peut-être un degré au-dessus. Et sauf que, bon, une force d'écoute de malade, et puis vous verrez aussi sur YouTube. C'est intéressant, hein. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'aller écouter ce qui se dit pour être... pour aussi se positionner et être préparé, parce que c'est des gens qui travaillent énormément à l'actualité, qui ont réponse à tout, qui ont créé un monde. Donc des fois, on peut se sentir soit démuni ou soit peut-être sensible à ce type de discours, parce que finalement, tout est très logique. Moi, Sud Radio, puisqu'on est sur cette conversation, me fait très, très flipper, parce que ça a participé à ce step qui est très compliqué entre être de la génération web, numérique, Internet, à on arrive sur le mainstream. Et quand tu arrives sur Sud Radio, en fait, tu arrives après sur l'étape d'après, c'est-à-dire Hanouna. Et je suis étonnée, parce que je ne pensais pas qu'Hanouna... il a les défauts qu'il a, mais là, tu vois, ce que tu me dis, je l'ignorais. Hanouna, il a Jean Messia en plateau. Oui, mais tu te dis, c'est le clown. Il a pris le sien, voilà, c'est sa ref, et puis on s'arrête là. Sauf que là, juste Mathieu, parce qu'en fait, à 13h, en général, sur l'émission, on reçoit Elfie, qui est notre collègue, pour nous partager sa recette végane. Elfie, si tu es d'accord, je voudrais te faire patienter 2 minutes, parce que je voulais te faire réagir, Mathieu. Je t'avais demandé qu'est-ce qui te tenait à cœur dans l'actualité, et on avait parlé de cette question du pass sanitaire et du pass vaccinal. On l'a mis un peu dans le quiz pour se faire la main. Et en fait, en allant sur ton profil, j'ai vu une vidéo que tu as partagée de Paul Laroutourou. J'aimerais bien vous en montrer un extrait. Et après, j'aimerais bien que tu me dises, toi, parce qu'il y a quand même un rapport, hein, entre les anti-vax et l'extrême droite. Je vais juste vous jouer un peu. Enfin, tu vois, la vidéo, elle fait 2,8 millions de vues. Et je pense qu'elle dit beaucoup de choses. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bonjour, je viens manifester. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un amendement qui soit posé. J'aimerais bien dire que ma voix soit entendue. Qu'il y ait un amendement qui soit posé. Là, c'est les cons, là. Répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que... Tous mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul Laroutourou, LCI. On a l'eau de merde. Putain, Tous mes vous vœux. comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous, Les monsieur ? journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que d'après vous on Parce que véhicule ? pour le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Monsieur. Votre direction auront des comptes à rendre. Les soirées. Pourquoi vous m'insultez ? Est-ce qu'on peut parler tranquillement ? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement ? Oui. Vraiment. On va rester poli, oui. On va parler tout Vous avez tranquillement. raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. Pourquoi vous parlez ? Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-paroles. De la peur, de la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde. Il n'est même pas grave. Pas tous en même temps. Laissez parler madame, s'il vous plaît. Vous avez de la chance, hein. Après, je pense que vous allez reconnaître les camps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les antivax, la désinformation, en fait, on sait très bien où elle se trouve, mais c'est l'argument que ressort à chaque fois. Justement, ceux qui la propagent. J'entendais Martine Vomer, notre députée hier au Parlement, parler au ministre de la Santé sur le débat pass sanitaire, pass vaccinal, en train d'expliquer qu'il y avait 20 enfants qui étaient morts depuis la vaccination des enfants, 20 000 qui avaient des développements de cas graves. Et t'as Olivier Véran qui est parti en flèche en lui disant mais heureusement que vous avez l'immunité parlementaire parce que sinon vous poursuivez pour diffamation, c'est extrêmement grave ce que vous faites. Et en fait il y a un certain nombre de Français aussi qui sont complètement déroutés parce que t'as des gens, Idriss Aberkane, je sais pas à quoi il joue, il y a des députés, il y a des médecins, il y a des épidémiologistes qui jouent, il y a Louis Fouché qui a quand même été un des médecins qu'on a le plus entendu depuis le début de la crise sanitaire, et ils perdent le nord. Et en fait je trouve que cette vidéo elle est particulièrement violente, et on a chez les politiques, je trouve, et je voudrais bien avoir ton avis là-dessus, Mathieu, à l'aune de cette crise sanitaire, le début de ce qu'on a vu après aux États-Unis de manière démultipliée avec Trump, c'est-à-dire que pour la première fois, on a vu des politiques, au-delà de Martine Vomer, je pense notamment à Florian Philippot, qui ont créé leur existence et un buzz sur le net en reprenant toutes les thèses des antivax, qui n'ont plus du tout de cas de conscience entre la vérité et la désinformation. C'est complètement perméable tant que ça leur ramène du monde. Pourquoi tu voulais parler de ce sujet-là, et peut-être quel est le lien avec le travail que vous faites? En fait, le truc, c'est que d'abord, l'extrême droite, elle fait son beurre sur le conspirationnisme depuis bien avant cette histoire-là. Moi, j'avais rencontré un des créateurs d'Égalité et Réconciliation, celui qui avait créé Égalité et Réconciliation avec Alain Soral. Et il me disait...
un mec qui s'appelle Marc Georges, que l'histoire a oublié, mais ils ont créé ensemble Égalité et Réconciliation. C'était un peu le mec qui a créé la machine autour de Soral. Et ce mec-là, il me disait, tu sais, un conspi, c'est un mec qui remet tout en question. Donc, à partir du moment où il balance toutes les vérités, on peut lui proposer notre propre logiciel un peu plus simpliste. Et il était cynique là-dessus et il disait qu'il faisait son beurre sur les conspis. Donc, l'extrême droite, elle a toujours aimé les conspis, elle a toujours été conspirationniste. D'ailleurs, le négationnisme est une forme de conspirationnisme. Hein. Le fait de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, que tout ça est un grand complot. Et ben, voilà, l'extrême droite dit ça. Mais sur la question du pass vaccinal, d'abord que ce soit bien clair, je suis vacciné et je crois, et pas je crois, je sais que la science et que le vaccin, ça marche. Donc, c'est bien pour ça que je suis vacciné. Mais je trouve qu'ils ont réussi à mener une OPA sur les discussions qui fait que, par exemple, c'est très difficile de dire que moi, je vois des limites au pass sanitaire et au pass vaccinal. Je trouve qu'il y a des problèmes. Pas des problèmes de vaccin. Je sais très bien que le vaccin est efficace et je le défends. Par contre, je trouve que, par exemple, dans la loi qui était en discussion hier soir, le fait qu'on puisse demander à des barman, donner le pouvoir à des barman de faire des contrôles d'identité, ça me pose quand même un peu des questions. Et je trouve qu'il y a des questions de liberté publique, civique, qui sont étouffées, qu'on ne peut plus mener. Et c'est vrai, c'est des sujets sur lesquels, finalement, on s'exprime peu. Même moi, qui suis pas du tout conspi, je m'exprime peu parce que j'ai pas du tout envie de servir la souffle à Florian Philippot, qui fait son beurre sur ces conspirationnismes-là. Et voilà, il y a un truc sur en fait, une espèce d'éclatement du débat où la rationalité n'existe plus et donc on ne peut plus avoir un débat rationnel sur ces questions-là sans être mangé par ces conspis et ces mecs d'extrême droite qui ont réussi à mener une OPA sur le débat. Et à l'inverse, je voulais juste, après je vais finir là-dessus, faire un petit parallèle avec les Gilets jaunes. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, au début du mouvement, l'extrême droite était présente. Et les idées de l'extrême droite étaient présentes dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai, elles le sont à un moment, mais on ne peut pas résumer le mouvement des Gilets jaunes à un mouvement d'extrême droite. C'est beaucoup plus compliqué que ça, sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'extrême droite, pour plein de raisons, parce qu'il y a eu des militants antifa qui les ont mis à la porte, parce qu'il y a eu des discussions sur les ronds-points, elle a été marginalisée dans ce mouvement, et on a eu un mouvement qui avait des défauts, qui a été... Enfin, je ne suis pas en train de dire que les Gilets jaunes, c'est la panacée, c'est parfait, mais ce n'est pas un mouvement d'extrême droite, et il y a eu une réappropriation par des gens qui n'étaient pas d'extrême droite de ce mouvement-là. Et sur la question du pass sanitaire, au tout départ, on arrive... Quand il y a des premières mobilisations sur le pass sanitaire, on voit des gens de gauche, des gens qui sont là pour les libertés civiques se mobiliser, mais ces gens-là, ils ont été dégoûtés, ils sont tous partis, et aujourd'hui, on a des gens d'extrême droite ou des antivax qui ne sont pas d'extrême droite, parce que l'extrême droite n'a pas le monopole du conspirationnisme, et voilà, et c'est devenu un mouvement complètement conspirationniste aujourd'hui. Mais c'est un peu dommage, je trouve. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que tu viens de dire prend tout son sens quand on voit ce qui se passe sur le chat? Vous êtes en feu. Là, je crois que... En fait, c'est marrant, mais toutes ces questions qui sont devenues fondamentales ont été phagocytées par des complotistes ou par l'extrême droite. Et résultat, ça chauffe tous les esprits. J'ai pas pu tout lire. Je comprends pas. Je compte sur toi, Vitoudini. On a quelques modérateurs pour ce cas de figure où, éditorialement, moi, je peux pas être focus sur tout ce qui se passe. Non, ça mais va, j'espère que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Bon, bah, tant mieux. Ça discute tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre Mathieu d'ailleurs sur son compte Twitter et Street Press, bien sûr, on rappelle. Le site pour internet. En savoir plus toujours tous les jours. Vous avez pu soulever quasiment plus de 70 000 € pour les fêtes de Noël. Il y avait un truc que vous avez lancé et moi je veux absolument le prolonger. C'est qu'on peut offrir ça comme cadeau. C'est pour ça que je t'avais joint. Je voulais te faire avant Noël, avant le Nouvel An, mais c'est pas grave, on peut le faire tout de suite maintenant. On peut offrir ça. Vous, je sais que vous êtes la génération où vous sub, donc vous financez les gens dont vous trouvez qu'ils font un bon travail. Bah, n'hésitez pas à faire la même chose avec les sites d'information indépendants, comme Street Press par exemple. L'émission pour de faux. S'ils sont indépendants, non, mais nous. Mais oui, nous aussi. Mais nous, on a des subs un peu, non? Mais bon, bref. Mais je vous le dis, ils vivent grâce à nous, grâce à les articles qui sont gratuits sont en ligne, ne sont pas bloqués comme le Figaro ou ailleurs où il faut s'abonner. Donc, en fait, pour pouvoir travailler, il faut qu'il puisse y avoir des dons de fait. Donc, c'est aussi des bonnes idées cadeaux. Vous n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez aller consulter, vous pouvez suivre Mathieu. Je vous le dis, pour tous les médias mainstream, Mathieu, nombre de trucs que tu as pu faire monter. J'imagine le travail de dingue que c'est. Moi, je suis entourée plus de journalistes qui travaillent sur les islamistes
extrémistes, feu Daesh, truc machin, et je sais que quand tu es en immersion là-dedans, il y a vraiment des fois où ta santé mentale, elle est à 2 doigts du burn-out, et que pour la famille autour, ça peut aussi être compliqué. Donc bravo vraiment pour tout ce que vous faites. Tu salueras toute votre équipe, et merci beaucoup d'avoir été notre première invité de 2022. Bah merci, à bientôt, et à continuez bientôt. Twitch, c'est cool. Ciao. Ça marche. Merci Bisous, beaucoup salut. Mathieu. C'était très clair.